C'est un secteur économique où l'on parle un petit peu moins de crise, celui des technologies de l'information, un secteur qui embauche encore, qui fait encore de la croissance. Stanislas de Bensman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident du directoire de Devoteam, société de conseil en technologique que vous avez créée en 1995 avec votre frère Godefroy. Vous venez d'annoncer vos résultats 2011, un chiffre d'affaires en croissance, plus 7% à 528 millions d'euros, un bénéfice lui aussi en progression de 3%. Ça a été une année rassurante pour Devoteam 2011 après 2 années difficiles. Une année rassurante pour la première partie de l'année surtout, et qui à nouveau a vu l'environnement énormément se dégrader dans la deuxième partie de l'année. Donc on a vraiment 2 semestres malheureusement radicalement différents. Et les tendances justement pour ce premier trimestre 2011, là aussi on est toujours dans la 2012 pardon, on est toujours dans la lignée de 2011. On est toujours dans la lignée de 2011, c'est-à-dire énormément d'incertitudes, une crise en Europe qui s'est installée, qui met de l'incertitude chez tous les décisionnaires, donc des cycles de décision très lents, une difficulté à lire l'avenir. On ne sait pas le crédit crunch, on ne connaît pas les projets d'investissement de nos clients. Tout est sous contrôle dans un mode de rationalité très très forte. C'est ce qui vous pousse à préparer pour le mois de juin prochain un nouveau plan stratégique pour Devoteam ? Absolument, c'est cet environnement de crise qui accélère la transformation de la technologie. Nos grands clients sont en train de se transformer très rapidement pour eux-mêmes s'adapter à ce nouveau monde, et ça bouleverse le marché de la technologie, de l'informatique, et nous préparons ce plan stratégique pour juin parce que nous devons nous adapter radicalement à cet environnement radicalement différent. L'objectif c'est quoi ? C'est plus de rentabilité, plus une amélioration de la rentabilité ? L'objectif c'est d'avoir le bon modèle pour les 5 ans à venir. Pour ça on a besoin effectivement de protéger nos marges qui sont attaquées par tout l'environnement, mais également être sur les bons sujets, s'assurer que la valeur qu'on amène à nos clients et la valeur maximum, et du coup que nos clients se soient satisfaits de nos services. C'est ça le plus important. Il y a un mot un peu à la mode en ce moment dans la technologie, c'est le cloud, l'informatique dans les nuages. Pour vous, ça c'est vraiment le prochain, le gros moteur de croissance ? C'est surtout une transformation profonde de la façon dont nos clients travaillent leurs services informatiques. Donc le cloud, c'est pas une mode, c'est un mot un peu flou. Les nuages, c'est pareil, sympathique, mais c'est pas du tout de la poésie. C'est une transformation majeure qui va bouleverser tous les business models des sociétés du secteur, très profondément, qui le fait très rapidement parce que cette crise accélère bien entendu les transformations, et donc ça nécessite un changement profond, radical de tous les acteurs du marché. Alors vous êtes présent dans une vingtaine de pays dans le monde, y compris au Moyen-Orient et au Maghreb. Alors je voudrais savoir comment ça se passe actuellement en Tunisie. Très difficile, très difficile. Il n'y a pas eu de drame. On n'est pas dans un système où on aurait massacré les gens, etc., même s'il y a eu des difficultés. Mais l'économie est en difficulté, elle est un peu à l'arrêt. Et d'ailleurs, nous, les équipes tunisiennes, travaillent plutôt pour le Maroc, travaillent pour d'autres pays dans lesquels on est, parce que sur place, c'est très compliqué. Ça tourne au ralenti, on n'est pas revenu à la normale. Hein. Pas du tout. Europe 1 a lancé il y a un mois les rendez-vous du recrutement, centrés notamment sur l'informatique, avec un constat, c'est un secteur où il y a des difficultés de recrutement. C'est aussi ce que vous constatez tous les jours ? Alors, il y a clairement eu une grosse difficulté à recruter, beaucoup de turnover en 2010 et début 2011. Ça s'est bien calmé. Donc malheureusement, je dirais, le marché n'est plus en ébullition comme il a pu l'être. Toutefois, on est structurellement dans un marché où on manque d'experts, de compétences pointues, et attirer des talents, les garder, reste un challenge permanent pour nos entreprises. Vous évoquiez notamment des pressions, des tensions sur les salaires. Là aussi, ça s'était un petit peu atténué ? Ça s'est très clairement atténué, oui. Oui. On a retrouvé des pressions sur les prix quand les pressions salariales ont baissé globalement. Bien sûr, quand il y a pénurie, il y a toujours la tension, mais autant les derniers mois avant l'été, la crise financière de 2011, c'était reparti au plus fort de ce qu'on avait pu connaître dans le passé, autant maintenant, ça s'est beaucoup calmé. L'actualité sont aussi les élections présidentielles. François Hollande a évoqué la mise en place d'une taxation de 75% pour les personnes qui gagnent plus de 1 million d'euros par an. Alors, il n'y a pas que des footballeurs dans le tas. Vous en pensez quoi, vous, en tant que chef d'entreprise ? C'est une mesure patriotique ou une mesure imbécile, pour reprendre l'expression de François Fillon sur Europe 1 ? Alors, moi je crois qu'il faut toujours revenir au diagnostic. Le diagnostic, c'est que notre économie, l'économie française, marche mal.
Depuis 15 ans, les politiques successives, et je crois que tout le monde est responsable, hein, tout le monde politique est responsable, et les politiques successives ont amené l'économie française à mal marcher. Les entreprises françaises gagnent moins d'argent que leurs principaux concurrents. L'économie française crée moins d'emplois. Donc revenons au diagnostic. Est-ce qu'il faut stimuler l'économie française pour créer plus d'emplois, que ces entreprises gagnent plus d'argent et donc payent plus d'impôts et financent mieux l'économie et le pays? Ou est-ce qu'on veut continuer à paupériser notre pays en décourageant les talents, en décourageant les entreprises? C'est vraiment un problème de fond qu'il faut se poser. Donc moi, je crois qu'il faut que toutes les mesures du prochain gouvernement, du prochain gouvernement élu, soient axées sur l'efficacité de notre machine économique. Et c'est à ce titre, sur ce système-là qu'on pourra s'en sortir tous collectivement. Donc je crois que, comme le dit M. Lévy, le président patron, de Publicis, absolument, il doit y avoir un effort partagé, mais c'est vrai qu'une mesure qui finalement encourage les gens à partir, vous chassez les gens qui gagnent plus d'1 ou 2 millions d'euros, vous leur demandez de quitter le pays. C'est ça que vous demandez en fait. Quand vous dites je vais vous taxer à 75%, ce qui représente plus de 80%, il n'y a personne qui supporte d'être taxé à 80%. Moi j'appelle ça personnellement du vol. Vous volez l'argent que ces gens-là ont gagné. Donc, moi je dis, pourquoi une mesure qui chasse les gens de leur propre pays? C'est une mesure qui me paraît tout à fait éloignée du diagnostic qu'on peut tous faire, à droite comme à gauche. Le diagnostic est le même. Nous manquons d'entreprises qui gagnent suffisamment d'argent pour embaucher et payer des impôts en France. L'un des problèmes soulignés par Croissance Plus, dont vous êtes un des vice-présidents, c'est aussi la compétitivité, la productivité des entreprises, avec là un ennemi clairement identifié pour vous, les 35 heures? Moi, je crois qu'on a pris une mesure avec les 35 heures qui était une mesure... vous savez, Martine Aubry avait dit qu'elle était contre la baisse du temps de travail jusqu'au moment où elle était ministre du Travail de M. Jospin et où elle a organisé cette loi. Donc c'est toujours étonnant de voir des hommes politiques contre la mesure qu'ils imposent au pays. C'était de l'aventurisme. On l'a fait, on l'a géré avec les conséquences. On le voit à l'hôpital, par exemple. Eh bien, ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que le désastre de l'hôpital... C'est la même chose en entreprise, simplement les entreprises on le voit moins parce qu'on voit de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Donc ça a considérablement augmenté le stress au travail et ça a profondément désorganisé l'entreprise, ce qui a fait qu'évidemment elles ont été moins performantes. Moi mon credo c'est de dire, et je crois qu'à Croissance Plus il y a vraiment un consensus, il faut que les cadres de ce pays acceptent de revenir à 5 ou 6 semaines de congés par an, au moins pendant quelques années, c'est-à-dire le temps de payer l'immense dette qu'on a accumulée. Et ça, c'est le devoir que les cadres ont de relancer la dynamique française. Et c'est donc les cadres des entreprises françaises qui doivent revenir simplement à la moyenne européenne. C'est-à-dire 6 semaines de congés par an, c'est la moyenne européenne, quand nous, on est à 8,5, presque 9. Ce différentiel de temps de travail, c'est vraiment ce que les cadres ont à offrir au pays pour se remettre dans la dynamique. Et c'est pas qui ne travaillent pas. Chaque semaine, les cadres français travaillent énormément, comme les cadres italiens, anglais, allemands. Il y a un énorme effort de travail, de compétitivité, d'efficacité, mais simplement, ils n'ont pas... la possibilité, moi je crois aujourd'hui, de prendre 9 semaines quand leurs concurrents principaux prennent 6, parce que les cadres, c'est la dynamique de l'entreprise. C'est les locomotives de l'économie. Et chaque salarié a sa fonction, toutes les fonctions sont indispensables, mais le cadre a une fonction de dynamique qui est, je pense, atténuée à cause de ce temps supplémentaire qui est passé en congé par rapport à nos concurrents. Donc quelques années où il faut qu'on se remette au travail. Stanislas de Bensman, président de Devoteam, merci. Merci.